Previously on AMC's The Walking Dead. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai quelqu'un à te montrer. Tu me suis? Un cimetière. Non mais attends, t'as rien trouvé de mieux pour me remonter le moral? Eh oh, fallait bien que tu récupères ce que je t'ai montré quand même, hein. Ouais, bah écoute, parlons-en. Un crâne, tu m'as fait récupérer un crâne. Franchement, tu penses que je vais en faire quoi? Une lampe de chevet ou merde? Bon, au lieu de te plaindre, tu pourrais commencer la vidéo quand même, non? Ok, aujourd'hui, vidéo 13, on va parler de celle dont on ne doit pas prononcer le nom. On parle bien de la mort, hein. On va parler de l'Ankou dans la mythologie et la culture celtique. Pour les non-bretons qui nous regardent, l'Ankou c'est un être qui a un aspect relativement famélique et qui porte un long chapeau breton. Il porte aussi des vêtements à l'ancienne et il tient une faux dont la lame est fixée à l'envers. Et généralement, il va mener une charrette toute déglinguée avec les essieux qui grincent, tirée par deux chevaux aussi faméliques que lui. Et l'Ankou, il a vécu un sacré paquet d'histoires dans toute la Bretagne. C'est l'histoire de la famille Kermarec. C'est une famille nombreuse, ils ont déjà 12 ou 18 enfants selon les versions. Et un nouvel enfant va venir au monde dans pas longtemps. Erwan va alors chercher un parrain. Et chemin faisant, il croise une première personne et lui demande s'il veut bien être le parrain de son fils. La première personne accepte et lui dit qu'il est Dieu. Alors Erwan se rétracte tout de suite. Il dit non, Dieu n'est pas quelqu'un de juste. Il va récompenser certains et châtier les autres. Il n'est pas du tout égalitaire et il aimerait bien quelqu'un de juste comme parrain. Il continue sa route et il va croiser une deuxième personne. Il lui demande comme au premier s'il veut bien être le parrain de son fils et la deuxième personne lui dit oui, sans problème, je suis Saint-Pierre. Alors Erwan se rétracte aussi en disant que Saint-Pierre n'est pas juste non plus. Il va ouvrir les portes de paradis à certains et il va punir les autres. Erwan croise alors une troisième personne, lui demande s'il veut être parrain et la troisième personne accepte en avouant qu'il est l'Ankou. Alors Erwan est tout content. En effet, l'Ankou est quelqu'un qui va donner la mort à tout le monde. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit méchant, qu'on soit gentil, on a tous le même sort. Du coup, Erwan est content, il a trouvé un parrain qui sera juste avec son filleul. Et cette histoire ne s'arrête pas là. En grandissant, le filleul de la mort, qui s'appelle Loïc, devient un médecin, et même un médecin assez doué. L'Ankou le prévient qu'il peut soigner vraiment tous les patients, sauf un seul type. Les gens qui se retrouvent avec lui-même, l'Ankou, à la tête de leur lit. Loïc n'y voit aucun problème et il continue à soigner des gens avec beaucoup de succès. Sa réputation commence à aller bon train. Le duc de la région décide de l'appeler pour soigner sa fille malade. Mais en arrivant dans la chambre, il voit que l'Ankou est déjà positionné derrière la tête de la malade. Le médecin ne peut rien faire. Mais on entend dans le couloir que le jardinier a reçu une tuile sur la tête. L'Ankou est obligé d'aller faire son travail et de récupérer l'âme du défunt. Loïc en profite pour retourner le lit et changer complètement la configuration de la chambre. Et quand l'Ankou revient, il se retrouve non plus du côté de la tête mais du côté des pieds. Il ne peut pas emporter la malade et il est obligé de s'en aller. Et si on continuait les bonnes habitudes avec l'étude de la carte? Cette arcane majeure est la seule dans tout le jeu de tarot à ne pas avoir de nom. J'imagine que l'absence de nom est un moyen d'euphémiser un peu la puissance maléfique de cette carte. Et si on regarde un peu le numéro, il est pas top non plus, hein. 13, je vous le rappelle, c'est quand même un numéro qui va le plus souvent, pas dans tous les cas, mais le plus souvent, porter malheur. Ce vendredi 13, super loto exceptionnel de 15 millions d'euros minimum. Maintenant, on va regarder la mort plus en détail. Dans l'iconographie classique, on va avoir affaire le plus souvent à un squelette pour représenter la mort. C'est logique, après que le corps soit en décomposition, il ne reste plus que le squelette. Ici donc, on va retrouver l'aspect squelettique.
Mais on n'a pas affaire vraiment à un squelette, plutôt à quelqu'un de complètement décharné qui aurait simplement la peau sur les os. La couleur blanche du squelette ne se retrouve pas dans cette carte, mais la couleur est plutôt couleur chair. Signe que, finalement, ce personnage n'est peut-être pas forcément complètement mort. Il a dû bosser dans le mannequinat quand même, hein. Sa couleur, la couleur chair, laisse présager qu'il a uniquement la peau sur les os. Son IMC doit être à peu près entre 8 et 10. Le deuxième aspect qui va peut-être temporiser un peu la figure morbide, c'est que si vous regardez sa colonne vertébrale, elle ressemble beaucoup plus à un épi de blé qu'à vraiment une colonne squelettique. Et si vous regardez vraiment les vertèbres de la tête, on a plus l'impression de voir une fleur. Cette mort est assez porteuse de vie. Mais outre ces petits détails qui donnent l'impression qu'il y a un peu de vie sur cette carte, la figure est complètement rachitique. Regardez donc son crâne, les orbites creuses, les dents crispées, déchaussées. Il fait quand même peine à voir ce mort. Mais à bien y regarder, le crâne semble largement stylisé. Essayez de dessiner ou de chercher des représentations de crâne, elles seront assez éloignées de ce qu'on va voir sur cette image. Les jambes et les bras sont eux par contre assez proches de la réalité. Et continuons sur l'outil que manie notre mort, la faux qui est là pour trancher. C'est une grande lame, courbe, et comme toutes les lames, elle va avoir deux fonctions. Un couteau, une épée, une faux peuvent servir d'outils de travail pour couper les blés, faire de la culture, couper des tissus, des viandes, etc. Mais ça peut être aussi des armes redoutables. Et je pense que cette faux a ces deux usages en même temps. Elle va faucher les vies humaines, du coup elle va tuer. La récolte de la mort est d'ailleurs assez bonne. Des jambes, des bras, des têtes aussi. La mort va être un personnage qui va essayer de faire table rase du passé en regardant vers l'avenir. Et donc, parmi les morceaux de corps, il y a les deux têtes dans les coins en bas sur la carte. Il y a la tête d'une femme. Ces médicaments m'ont fait une tête d'Halloween. Avec les cheveux longs et la tête d'un homme couronné. L'homme couronné est la preuve que la mort ne fait pas de distinction et ne regarde pas les titres de chacun avant de les tuer. Si l'homme et la femme sont positionnés comme ça sur la carte, ça veut peut-être dire que la mort est là pour les séparer. Peut-être qu'il s'agit de deux personnes qui sont mariées. Bon, maintenant qu'on a fait un survol assez rapide, on va peut-être évoquer la vision que Waite a de la mort. Et ici, tout de suite, Waite ne va pas montrer un humble travailleur, mais il va montrer une mort conquérante, en armure, sur un cheval. La mort sur un cheval va renvoyer d'ailleurs aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. La guerre, la famine, la peste et la mort. La mort est invulnérable et conquérante. La preuve en est d'ailleurs l'étendard qu'elle va porter fièrement. L'étendard représentant une rose argent sur fond sable. Ouais, ici, venez pas nous casser les noix. En héraldique, les couleurs ont des noms un peu chelous. Et si on regarde un peu les personnages qui sont au pied du cheval, il y en a 4. Le premier, c'est le roi qui a été fauché par la mort. Preuve que la mort, ici non plus, ne fait pas de distinction entre les têtes couronnées et le reste du peuple. Le prêtre ou l'évêque ensuite est un personnage qui aura beaucoup étudié la mort, qui va la voir peut-être avec un peu de sagesse et qui va accompagner de ses prières les morts vers le paradis. La femme, qui est sans doute une veuve éplorée, a vu la mort passer dans son couple. Et enfin, l'enfant représente l'innocence. Regardez, il va jusqu'à offrir une fleur à la mort. Les enfants, en général, n'ont pas, jusqu'à un certain âge, conscience de la mort. Et du coup, je pense que cette innocence est représentée sur cette carte. Je vois des gens qui sont morts. Si on regarde le paysage derrière elle, on peut voir une rivière avec un bateau qui va passer entre deux tours. Ce bateau et cette rivière, je pense que ça va représenter le flot et le fil de la vie. Même si la mort passe pour emporter quelqu'un dans notre famille, la vie continue telle une rivière qui s'écoule. Ah bah c'était un bon résumé tout ça. Mais qui me parle? Moi. Ah! C'est quoi cette horreur? Ah, je vous en prie, je ne suis pas que ça. Je suis un grand maître voyant. Mais d'ailleurs, vous pourrez pas me tenir 5 minutes, à force de tenir sur le menton, j'en ai une crispation à la mâchoire. Bon, apparemment tu aurais quelque chose à me dire.
On va peut-être commencer par le commencement, le tirage des cartes. À croire que tout commence avec un tirage de cartes, hein. La mort. Alors, tu peux me dire quoi maintenant? Ok, la mort. Je pense que tu connais la musique. Oh là là, présage de mort, c'est terrible. Mais non, il s'agit plutôt d'une transformation, d'un passage vers quelque chose d'autre. En gros, il y a une vision occidentale qui voit la mort comme une fin, et la vision orientale qui n'y voit qu'un moment peut-être un peu difficile à passer avant un renouveau. Ouais, à peu près. Et dans ce cas précis, ça veut dire quoi? Tu vas mourir. Ouais, super. Moi qui me disais que je manquais de mauvaises nouvelles. Mais comme tout le monde meurt un jour, ça n'a pas tant que ça d'importance. C'est pas un présage, c'est une certitude. Tu seras un jour confronté à la mort. Celle de ton poisson rouge, de la batterie de ton portable, de ton papy. Donc oui, la mort, tu vas la connaître. Oula, plus loin elle est, mieux je me porte, hein. Ouais, sauf qu'elle est partout la mort. Regarde les rubriques nécrologiques dans le journal. Il y en a partout, c'est le cycle de la vie. La mort, la vie, faudrait savoir, hein. Et t'aurais des conseils pratiques à me donner, parce que ça m'intéresse. Le squelette est complètement dépouillé. Donc à mon avis, il faudrait que tu te dépouilles de pas mal de choses. Que tu fasses le vide pour découvrir ce qui est vraiment essentiel. Ouais bah perso, j'ai déjà l'impression que c'est pas mal le vide. Ah, tu vois que la carte avait raison. Ok. Et niveau concret alors, l'argent, qu'est-ce que ça peut donner? J'aimerais te dire que tu vas récolter ce que tu as semé, mais c'est pas le cas. Ici c'est la crise. La pauvreté, le dénuement, l'indigence, peu d'entrée d'argent et des dettes qui s'accumulent. Bon bah, on va réduire les dépenses alimentaires, hein. Déjà que je suis pas bien épais. Ah mais pas d'inquiétude, hein. Niveau boulot, c'est pas mieux. C'est la fin de ta mission que la carte annonce. Licenciement, démission, gros changement de poste. Peut-être la retraite, tu vas peut-être provoquer cette fin. Démissionner par exemple. Une sorte de suicide professionnel. Exact, c'est bien ça, un suicide professionnel, je cherchais le terme. D'ailleurs, pour rester dans la thématique, attention, niveau santé, t'es peut-être dépressif. Ouais, j'avais remarqué, pas besoin d'un crâne qui me les écarte. Bah, anorexie, troubles alimentaires, malformation ou déformation osseuse, douleurs pathologiques au dos, des fractures sont aussi à prévoir. Pas ouf quand même. J'imagine que la vie de couple, c'est pareil. Et si je dis séparation? Ouais. C'est pas ouf non plus tout ça. Rupture, sans doute douloureuse, mais de toute façon, tu t'en doutais. Les histoires d'amour finissent mal en général. Tu peux aussi perdre de vue des amis. C'est pas jouasse tout ça. J'imagine que t'as fait le tour. Je vois vraiment pas pourquoi j'ai été te chercher. Par bonté d'âme, j'imagine. Alors là, n'importe quoi, j'en ai rien à foutre d'un crâne sans corps trouvé dans un cimetière. En tout cas, maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la carte. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des remarques, n'importe quoi, les commentaires sont là pour ça, alors lâchez-vous. Sur ce, je vous laisse parce que je commence à avoir une crampe à la mâchoire. Et Hugo va se replonger dans les sciences occultes et il vous souhaite un bon vent.